Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Proverbe 2, verset 7. Il y a de la place là-haut, puisque sa volonté est que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance parfaite de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia. Amen. Tout changea un soir du mois de mars 1992. Matthew se trouvait à Atlanta pour affaires avec 2 associés. Il venait juste de sortir d'un restaurant pour prendre un taxi lorsque soudain, Matthew et ses collègues ne virent rien venir. Derrière eux, plusieurs hommes se disputaient. Lorsque 3 d'entre eux sortirent des Uzis et firent feu, un des amis de Matthew prit une balle en pleine tête qui le tua sur le coup. L'autre collègue n'eut rien, mais Matthew reçut également une balle à la tête et mourut. C'était les ténèbres totales et une peur incroyable. Je suis allé en un lieu qui, d'après moi, devait être l'enfer. C'était dépourvu de quoi que ce soit de bon. Il y régnait un tel froid glacial qu'il n'existe aucun mot pour le décrire. Une main est descendue vers moi et j'ai senti qu'elle apportait une chaleur qui s'est mise à inonder l'endroit où je me trouvais d'une lumière blanche très brillante. J'ai été tiré vers le haut et j'ai entendu une voix qui a dit « Ce n'est pas ton heure ». Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, merci, vraiment merci, immortel Rédempteur.
Tout à coup, j'ai eu une sensation de chaleur dans le haut de ma tête, par l'arrière, puis tout est devenu noir. Matthew et Nancy Botsford travaillaient dur et aimaient beaucoup profiter de leurs moments de détente. Ils vivaient intensément leur vie, sauf en ce qui concernait Dieu. Oui, Dieu existait, mais ça s'arrêtait là, rien de plus. Tout changea un soir du mois de mars 1992. Matthew se trouvait à Atlanta pour affaires avec 2 associés. Il venait juste de sortir d'un restaurant pour prendre un taxi lorsque soudain, Matthew et ses collègues ne virent rien venir. Derrière eux, plusieurs hommes se disputaient. Lorsque 3 d'entre eux sortirent des Uzis et firent feu, un des amis de Matthew prit une balle en pleine tête qui le tua sur le coup. L'autre collègue n'eut rien, mais Matthew reçut également une balle à la tête et mourut. C'était les ténèbres totales et une peur incroyable. Je suis allé en un lieu qui, d'après moi, devait être l'enfer. C'était dépourvu de quoi que ce soit de bon. Il y régnait un tel froid glacial qu'il n'existe aucun mot pour le décrire. Une main est descendue vers moi et j'ai senti qu'elle apportait une chaleur qui s'est mise à inonder l'endroit où je me trouvais d'une lumière blanche très brillante. J'ai été tiré vers le haut et j'ai entendu une voix qui a dit « Ce n'est pas ton heure ». Matthew fut réanimé sur place et emmené à l'hôpital Piedmont d'Atlanta. Nancy l'y rejoignit en avion depuis le Michigan. Sa première entrevue avec le médecin fut très éprouvante. Il a dit que s'il passait la nuit, il y avait 30% de chances pour qu'il survive. Il devrait sans doute rester dans une chaise roulante. Et peut-être que sa blessure au cerveau allait faire de lui un légume. Il ne savait pas. Il pensait qu'il devrait peut-être même aller en institution. Nancy fit quelques pas dans le corridor pour se rafraîchir les idées. Après avoir reçu cette horrible nouvelle, je n'ai vu que du noir devant moi. C'était indescriptible. Des ténèbres devant moi qui ne faisaient que s'épaissir. J'ai eu l'impression de tomber dedans, de perdre tout contrôle, de ne plus rien pouvoir faire. Puis j'ai senti une main pesante sur mon épaule. Il n'y avait personne avec moi, et j'ai compris que c'était Jésus. Je suis immédiatement retournée dans la chambre de Matt. Il était couvert de bandages, et j'ai dit « Seigneur !» Et je n'étais même pas sauvée. Rien. « Seigneur, ramène-moi mon mari, même s'il doit rester dans une chaise roulante, peu importe, mais ramène-le-moi avec son cœur, sa personnalité, son caractère. » Cette promesse allait être mise à l'épreuve. Matthew restait toujours dans le coma, et son cœur s'arrêta plusieurs fois. Nancy vivait une heure à la fois, une crise après l'autre. Mais chaque crise apportait son lot d'espoir. Dans chaque situation, qui aurait pu être fatale, il y avait chaque fois un retournement. On lui a fait une dialyse et les médecins m'annoncèrent que ça prendrait 3 semaines. Ça n'a duré que 3 jours. Ainsi, les choses évoluaient. Après 27 jours, Matthew sortit du coma. C'était merveilleux. C'était comme être reconnectés ensemble. Et dès qu'il est revenu à lui, la priorité est devenue de le remettre sur ses pieds, de se battre contre la probabilité qu'il doive passer le restant de sa vie en chaise roulante ou en institution. Le côté gauche de Matthew était paralysé. Pire, les dommages au cerveau affectaient sa capacité à penser et à réaliser même les tâches les plus simples. Ils retournèrent au Michigan, où Matthew commença sa rééducation afin de rétablir l'usage de son corps et de ses capacités intellectuelles. La rééducation, ça a été très douloureux physiquement. C'était douloureux, mais aussi cognitivement. Je me rappelle que je faisais des choses simples comme réciter l'alphabet mentalement en prenant bien soin de ne rien oublier de A jusqu'à Z. On m'apprenait aussi à manger. Pendant 2 longues années et demie, Matthew travailla dur avec Nancy à ses côtés. Les progrès furent lents. Il finit par pouvoir se passer de chaise roulante, mais il devait s'aider d'une canne pour marcher. Du côté mental, les progrès furent encore plus lents, mais Nancy se souvint de sa promesse de rester avec lui malgré tout. Cognitivement, ce n'était pas ça du tout. Il était complètement ailleurs.
Parfois, je me disais que je ne m'étais pas engagée pour ça. Mais je me souvenais ensuite de ma promesse, qui était bien plus forte que tout le reste. Les Botsford étaient si occupés par les traitements de Matthew qu'ils en oublièrent leur expérience avec Dieu. Nous n'y pensions plus. Nous n'y pensions plus. Il n'y en avait que pour Matthew et ses thérapies. Jusqu'au moment où ils déménagèrent pour la Floride. Un jour, alors qu'il se promenait, Matthew rencontra un voisin. Je l'ai regardé et je lui ai demandé s'il savait où se trouvait une bonne église dans le coin. J'ai été tout étonné de ma question. Ma femme aussi en a été tout étonnée. J'ai dit comment? Mais nous ne cherchons pas d'église. Mais ils finirent par se rendre à un culte de Pâques. Nous avons compris. Nous nous sommes regardés, c'était ça. C'était ce dont nous avions besoin. Nous avons été remplis de paix et avons ressenti une grande stabilité. Le temps passa et ils reconnurent la main de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, Matthew marche sans canne. Et mentalement, il a obtenu un diplôme universitaire et écrit une série de livres de science-fiction pour enfants appelés Johnny Rocket. Ce qui est extraordinaire si l'on considère le fait que la balle est toujours logée dans le crâne de Matthew. Mais le grand miracle de cette histoire, Lorsque j'étais mort, je n'ai pas appelé Dieu. Pourtant, il est venu, et de sa propre main, il m'a arraché à l'enfer. Il m'a dit que mon heure n'était pas encore venue. Il est un Dieu qui aime. Le miracle, c'est que Dieu a tellement aimé Matthew qu'il ne l'a pas laissé en enfer, mais qu'il l'a repris. Le miracle, c'est qu'il a changé son cœur. Dieu a donné son propre cœur à Matthew. C'est là le miracle. C'est là le miracle. Certitude pour mon âme. Que deviendra mon âme après la mort? Ce thème a été symbolisé par une balance qui déterminerait le sort de notre âme au moment où le juge divin pèserait nos bonnes et nos mauvaises actions. Et quoi que l'on dise, cette illustration fait peut-être rire certaines personnes, mais au fond de nous-mêmes, et quelles que soient nos cultures, notre civilisation, nous avons tous ce sentiment qui est très souvent difficile à exprimer et inavoué, qu'après la mort, nous devons paraître devant le Dieu saint pour lui rendre compte de toute notre vie. Plusieurs fut la question du bonheur ou du malheur éternel. Et de nombreuses hypothèses philosophiques aujourd'hui et religieuses tentent de rassurer ceux qui sont troublés par la question et au moment où notre société de consommation et de loisirs invite chacun à profiter à l'instant présent sans se préoccuper de l'avenir. Et pour d'autres, ils essayent de se persuader qu'après la mort, tout est fini. Mais une petite explication s'impose tout de même. Notre corps est la partie matérielle de notre être. Et notre âme et notre esprit composent la partie immatérielle. En fait, ces deux parties forment notre personnalité. Lorsque notre âme et l'esprit habitent dans le corps, il y a la vie. Et lorsque la mort intervient, l'âme et l'esprit sont séparés du corps. D'où la question très souvent posée, que deviendra notre âme? Cette question a toujours effrayé les hommes. Et depuis plusieurs anciens, dans les temps anciens, c'était un sujet incontournable à cause de ce sentiment de culpabilité devant Dieu qui pèse sur chacun de nous à cause de nos péchés. Mais Dieu est amour et il nous aime tel que nous sommes. Et à cause de son amour, il nous a adressé un message qu'il nous a tant aimé, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque c'est aussi toi, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À notre mort, notre esprit quitte notre corps et retourne à Dieu. Donc, tout n'est pas fini, comme certains le pensent et le croient. Mais que va-t-il se passer? La Bible distingue deux catégories de personnes. Celles qui se sont mises en règle avec Dieu pendant leur vie, par la repentance en Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont un avenir, un bonheur qui les attend, qui s'ouvre devant ces personnes. Et celles qui ont méprisé les appels et les avertissements de Dieu, vivant dans l'insouciance. Quel est ton choix? Tout simplement, comme Massi l'a dit tout à l'heure, c'est de dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai péché contre toi. Je regrette sincèrement, Seigneur. Et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'invite maintenant dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas voir mon âme être dans les tourments éternels. Je te donne ma vie. Merci Jésus.
Amen et Amen.